إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله. Donc en cette occasion, un petit rappel entre nous, car le rappel profite aux croyants. Dans ces jours, ici, et je pense dans d'autres pays également, qui sont le jour de la rentrée scolaire. Ce moment où les enfants reprennent l'école. Alors on sait, الحكم ما يتعلق بالمدارس الحكومية قد تكلمنا عن هذا مرارا. Qui concerne le jugement de ces écoles, c'est un jugement qui est connu auprès de vous. On l'a déjà abordé à maintes reprises. Là n'est pas la question. Et on sait que parmi les frères et les sœurs se divisent en différentes catégories, et parmi eux, certains qui sont mukrahun, sous la contrainte, et n'ont pas d'autre alternative, étant qu'on sait ici. Donc, comme قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم, craignez Allah autant que vous le pouvez. Donc, comme c'est une chose à laquelle peu, on va dire ici, personne n'échappe, alors se rappeler malgré tout que faire une chose sous la contrainte, fasse que dans son cœur, on ne doit pas l'agréer. On ne doit pas y encourager et on ne doit pas en attendre forcément, voilà, comme ça, ne pas en attendre une baraka ou ce genre de choses. Et là, ce que je voudrais rappeler, c'est ce qui est le slogan de tout le monde en général, que ce soit les musulmans ou les kuffars, qui est je veux que mon enfant y réussisse dans la vie. La réussite. D'accord? Cas de base, la cause qui fasse que les enfants entrent à l'école, c'est ça, c'est apprendre pour réussir dans la vie. وهذا يسمى بالفلاح. En arabe, la réussite, là je ne parle pas de tawfiq, qu'on traduit également par réussite, succès. Là je parle de la réussite, ça veut dire le fait de se voir devenu quelqu'un dans la vie mondaine. Et ce quelqu'un, c'est aux yeux des gens. Mais nous, on veut la réussite shar'iyya, aux yeux d'Allah Azza wa Jalla, car c'est celle-là qui incombe et c'est celle-là qui profite. Et celui qui réussit, on appelle ça un muflih. Un muflih. Dans le Coran, Allah il dit Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dans le sens où Allah dit Alif Lam Mim, il s'agit là d'un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Une guidée pour les pieux. Ceux qui croient en l'invisible et qui accomplissent sa salat et qui dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Et ceux qui croient en ce qui est descendu sur toi, ce qui est descendu sur eux, et qui en sont convaincus. Ceux-là sont sur la guidée de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui ont réussi. Donc ce verset-là nous décrit les gens de la réussite, qui sont les croyants. وقال قال تعالى وقد أفلح من زكاها وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Dans le Coran, elle a dit que certes ont réussi ceux qui se sont purifiés et qui évoquent le nom de leur Seigneur et qui font la salat
Mais cependant, vous préférez la vie de ce bas monde sur l'au-delà, ou plutôt vous préférez la vie de ce bas monde, et celle de l'au-delà est meilleure et plus durable. Donc, on voit que la réussite que les gens veulent, c'est celle de ce bas monde, au détriment de celle de l'au-delà, alors qu'Allah Azza wa Jal veut pour nous celle de l'au-delà. Dans le Coran, Allah dit également وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, et ce sont ceux-là les muflihun, c'est-à-dire ceux qui réussissent. Donc cette réussite vient au sein de cette communauté. Et cette communauté qui ordonne le convenable et interdit le blâmable. Et on sait que le blâmable, on l'interdit. Man istata'a minkum fabi yadi, fal yastati' fabi lisani, wal yastati' fabi qalbi, wa dhalika adhafu al-iman. D'accord? Le mal, on le combat en premier lieu, comme dans le hadith, par sa main, après par sa langue, bien qu'en réalité, c'est la langue en premier. On commence par nasiha ou autre, et ensuite on agit, pour ceux qui peuvent agir. Il a dit le minimum, c'est dans son cœur. Donc comme on disait tout à l'heure, quand on est forcé de faire une chose qu'on ne doit pas faire, et qui est interdit shar'an, on ne peut s'en réjouir dans son cœur. Donc la réussite de l'enfant, ou même de l'adulte, ce n'est pas dans l'école. Mais comme l'a dit les précédents, c'est dans la religion. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو كما أخرجه الإمام مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وكنه الله بما آتاه. Que certes a réussi celui qui s'est soumis, c'est-à-dire qui est rentré en islam, et qui a été octroyé de ce qui lui suffit, et qui est convaincu de ce que son Seigneur lui a donné. Donc cette falah, elle commence par l'islam. Inna dina indallah, c'est l'islam. C'est la religion, c'est l'islam. Celui qui n'est pas musulman, il a perdu. Quel que soit son niveau scolaire, quel que soit son niveau professionnel, quel que soit son statut social. Celui qui n'est pas musulman, il a tout perdu. Il peut être milliardaire, multimilliardaire, comme l'Arqiyama, il a tout perdu. Donc la première cause de réussite, c'est l'islam. Et qui faisait l'islam authentique sur la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des salafs. Et dans le hadith, il a dit Warzika kafafan. Ça veut dire qu'il était octroyé ce qui lui suffit qu'il fasse, qu'il n'a pas besoin d'outrepasser ou qu'il puisse se passer des gens dans ce qu'il a. Et ça, c'est très important car aujourd'hui, les gens se plaignent de choses comme par exemple, comment ils appellent ça déjà? La montée des prix, là. L'inflation, qu'on est dans une société de consommation, ainsi de suite. On dit c'est vrai. Mais en réalité, quelqu'un qui vit avec ce qui lui suffit, il s'en sort. Il s'en sort toujours. Le problème, c'est que nous, on surconsomme. On en veut toujours plus. Et quand on voit comment vit le Sahaba, on se rend compte qu'on est vraiment, vraiment au-dessus de la limite du besoin. Voilà pourquoi on se plaint de ne pas avoir assez, alors qu'en réalité, on a assez. On a assez. Donc, celui qui arrive à se contenter de ce qu'il a, il a réussi. Il a réussi. Et aussi, celui qui est convaincu et est satisfait de ce que son Seigneur lui a donné. Il a réussi également. Et tout ça, ce n'est pas à l'école qu'on te l'apprend. Au contraire, à l'école, on t'apprend à en vouloir plus. C'est un système capitaliste. C'est-à-dire, tes études, elles sont faites pourquoi? Pour faire de toi un consommateur, producteur-consommateur. Et il ne faut pas se voiler la face, l'école ne rend pas intelligent. L'intelligence, c'est un risque d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Juste l'école, ça te formate. Ça te met dans un moule, en fonction de l'état dans lequel tu vis, et te mettre sur des rails. Si c'est en France, aux États-Unis, c'est en Angleterre, ils veulent faire de toi un citoyen
qui rentrent dans leur moule. Mais tu ne deviens pas plus intelligent. Tu peux être cultivé au final, mais pas plus intelligent. Quelqu'un qui est intelligent, c'est comme l'intelligence, c'est comme مثلاً, euh, la beauté ou la force physique, c'est les choses que tu as de base. Ensuite, ces choses-là, tu les développes, mais tu l'as de base. Tu as les gens qui sont intelligents, et c'est pas à l'école qu'ils sont appris. Et tu as des gens qui sont sortis avec plein de choses à l'école, mais pourtant, voilà, ils sont pas très éveillés, malgré tout. Donc l'intelligence, al-zaka, c'est un risque d'Allah Azza wa Jal. Et l'intelligence, celui qui a compris pourquoi elle existe et qu'est-ce qu'il a à faire. Donc l'intelligence de base, c'est le musulman. Et le muwahhid, qui sait pourquoi elle a été créée, qui sait qui l'a créée, qui sait où est-ce qu'il doit aller, où est-ce qu'il ne doit pas aller. Et ça, être intelligent, en premier lieu. D'accord? C'est ce qui va contrôler ta vie, tes directions. Ah, quelqu'un qui a un cerveau qui invente plein de choses et qui se perd avec et qui perd les autres, celui-là, il est stupide. Il est stupide. Aussi ingénieux sur ses inventions et ses fabrications, il est stupide. Car tout ce qu'il aura fait Yom al-Qiyamah, comme on le rappelle souvent, Ya laitani kuntu turaba. Il dira pauvre de moi que je n'ai été de la terre. Tout ce qu'il a fait, ça ne servira à rien. Bel, sayakun alayhi. Il sera contre lui. Donc, réussite que l'on doit souhaiter pour soi-même et pour nos enfants, c'est à travers la religion. Et aujourd'hui, où que tu sois, même dans le pays d'islam, hein, c'est pas à l'école que tu apprends la religion. La religion, tu l'apprends dans les masajids, auprès des gens de science. Ou auprès des gens qui t'indiquent les gens de science. Pas à l'école. D'accord? À l'école, il y a des choses qui sont permises, qui sont profitables. Certes. Des matières qui sont profitables. Les mathématiques, apprendre à lire, apprendre à écrire. Je ne sais même pas si je pourrais dire la géographie, parce qu'en réalité, même ce qu'ils nous mettent comme planisphère et quoi, tu sais jamais est-ce que c'est vraiment ça ou pas, parce que voilà, quoi. Mais bon. Des choses basiques. D'accord? T'as des gens, ils ont appris à lire, à écrire sans aller à l'école. Ils ont appris à compter sans aller à l'école. C'est juste que ça facilite, c'est structuré, ainsi de suite. Donc la réussite, en soi, elle se fait par la religion, l'islam. Il faut que les gens n'oublient pas les priorités, pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Peu importe quel que soit le niveau scolaire de ton enfant, un chez l'istiqama, qu'il soit mustaqim dans sa religion. C'est ça qui prime. Dans le Coran, elle a dit, Surat al-Mu'minun, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على الصلوات يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. القرآن لا يجي certes on réussit les croyants. Donc, une fois de plus, ce sont les croyants. Ceux qui sont réguliers dans leur salat. Ceux qui se détournent des choses futiles. Les choses futiles sont les choses qui resteront au minimum dans l'ordre du permis, mais qui ne t'apportent rien. Et aujourd'hui, les gens sont pris par les choses futiles. Et ils font primer les choses futiles aux choses utiles. C'est une réalité. Donc, le croyant qui réussit, lui, il se détourne de ces choses-là. Elle n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Même dans ce qui est permis, ça ne l'intéresse pas. Et s'il le fait, c'est comme ça. Mais c'est pas du tout sans son intérêt. والذين هم لزكاتهم فاعلون. Ceux qui payent leur zakat. D'accord? Car la zakat, comme vous le savez, c'est parmi les piliers de l'islam. Donc, parmi les causes de réussite, que la personne, justement, parce que Allah Azza wa Jalla lui a donné comme bien, c'est parmi les gens qui doivent sortir la zakat, ils sortent la zakat. Et ça, la zakat, tu l'apprends pas à l'école. Ça, la zakat, tu l'apprends avec ta religion. Peut-être dans certains pays d'islam, ils l'enseignent, je ne sais pas, je connais pas tous les programmes. Mais est-ce qu'ils l'enseignent correctement? Une fois de plus. Cela s'apprend auprès des gens de science, aux gens fiables, auprès des gens fiables. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Ceux qui protègent leur partie génitale, leur sexe. C'est-à-dire que tu te protèges des choses qui t'amènent à outrepasser les limites, comme la fornication. Et dans le Coran, elle a dit, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا.
Ne vous approchez pas de la fornication. Donc, c'est-à-dire toute chose qui mène à la fornication sont des moyens interdits. Et dans les écoles, vous le savez, c'est mixte. Et ça, c'est parmi les plus grandes causes de tomber dans la fornication et de le faire perdre la pudeur chez nos enfants. Il faut se le rappeler, ça. Ceux qui ont leurs enfants qui sont dans ces écoles-là, il n'y a pas de fierté. Il n'y a pas de fierté là-dedans. C'est-à-dire, Allah musta'an, qul hasbiyallahu wa ni'mal wakil, mais ne t'en vante pas. Il n'y a pas de quoi se vanter. Il n'y a pas de quoi se vanter. Tu subis, hein, saddidu wa qaribu, mais ne t'en vante pas. Il n'y a aucune fierté. Vraiment aucune. À savoir que ta fille est assise à côté d'un garçon, qui fréquente des garçons, qui n'est pas habillé comme ses doigts. Et ton garçon, pareil, qu'il se batte pour la salade si jamais ils la font à l'heure. Ça, c'est l'un des plus grands des combats. Et on l'a dit au début. وَالَّذِينَ هُمْ لِصَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ. Ceux qui protègent ou qui sont réguliers dans leur salat. Chose qui n'est pas réalisable à l'école. Il ne faut pas se mentir. فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأولئك غير الملومين. Il a dit par rapport à ceux justement qui protègent leur partie génitale, qui restent chastes, hormis avec leurs épouses ou ce que possèdent leurs mains. C'est-à-dire que ces rapports conjugaux et intimes ne sont pas interdits. Au contraire, en islam, ils sont une chose dont on a besoin, mais ils doivent être faits dans les règles, c'est tout. C'est-à-dire que les rapports sont faits dans le mariage légiféré entre les hommes et les femmes qui sont mariés dans le halal. D'accord? Et dans le verset, il est dit également وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. C'est ça, ouais, le verset, alors j'ai mal récité. Ou alors ceux qui font avec ce qu'ils possèdent comme esclaves. Bon, là, c'est pas le cas. En notre époque, ce n'est pas une chose qui soit réalisable. Et également, ce verset indique l'interdiction de la masturbation. Hein, car dans le Coran, elle a dit par la suite فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. C'est-à-dire ceux qui cherchent à assouvir leur plaisir autre que dans le mariage, c'est-à-dire que par leur épouse ou leurs époux, ou ma malakat aymanuhum, ceux-là, ils vont dépasser les limites. Ça veut dire que tout moyen qui t'amène à assouvir tes envies sexuelles hors du mariage, d'accord, cela est interdit. Donc la masturbation est interdite. Et malheureusement, en mettant les garçons et les filles ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ça réveille en eux justement ces désirs. D'accord? Sans compter aujourd'hui tout ce qu'il y a comme moyen qui éveille les désirs chez les gens, hommes comme femmes, comme toutes ces images que l'on voit de ces femmes dénudées, ce qui s'ensuit, ou de ces hommes également attirants pour les femmes, et le mélange qu'il y a, les vêtements que l'on porte aujourd'hui, toute cette ambiance, les gens qui écoutent de la musique, qui regardent des films, ce genre de choses, tout ça éveille cela en nous. C'est autant de catastrophes dans les couples aujourd'hui, c'est pas anodin, c'est pas innocent. Il y a des causes, il y a des asbab et les gens se plongent dedans. Les gens se plongent dans ces causes-là qui détruisent leur, euh, leur vision légiférée des relations intimes. Donc cela corrompt leur cœur. ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il y a dans le corps un organe, s'il est bon, tout le reste du corps le sera, et s'il est mauvais, tout le reste du corps le sera, et il s'agit du cœur. Et ton cœur, dans cette société, tu ne fais que le corrompre, il a un yasha Allah. Donc tout cela, ça t'amène à ne pas être, tu sors du hadith, tu n'es pas satisfait de ce que Allah Azza wa Jalla t'a donné comme risque, entre autres ton épouse pour l'homme ou ton époux pour la femme. Et tu veux aller ailleurs. Et en réalité, ailleurs, il n'y a rien de plus. Voire même, c'est pire encore. Que tu as à la base, c'est suffisant. Mais avec tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, et ben malheureusement, tu finis par polluer ton cœur et à vouloir ce qui ne te convient pas. Donc là, tu sors justement des causes de falah, de réussite. Malheureusement. Et il dit, ceux qui sont fidèles, loyaux dans les dépôts qu'on leur confie et dans leurs engagements. Et ça, justement, c'est une chose qui s'oppose au sifat du munafiq, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit tu'mina khana, ou il dit wa'ada akhlafa. Le munafiq,
L'hypocrite, c'est celui, lorsque souvent on lui confie, il trahit. Et lorsqu'il promet, il enfreint. Donc lui, il va pas réussir. Et la semaine versée s'oppose à ces caractéristiques qui sont mauvaises présentes chez les munafiqin. C'est-à-dire que celui qui réussit est une personne qui est honnête et qui est loyale. Il ne trahit pas. D'accord? Il ne trahit pas. Et la trahison, elle a différents degrés. D'accord? La plus grande des trahisons, c'est trahir Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire en lui associant quelque chose, en tombant dans le shirk. Et également trahir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tombant dans la bid'a, en délaissant sa sunna pour aller faire une chose qui n'a pas légiféré. Entre autres, comme cela va arriver ces jours-ci, le Mawlid Nabawi, par exemple, qui est la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une khiyana, c'est une trahison. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Kul bid'a dhalala. Tout égarement, toute bid'a est égarement. Cet anniversaire, il ne l'a pas fait pour lui-même. Ses compagnons ne l'ont pas fait pour lui-même. Alors qu'ils aimaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus que nous tous réunis aujourd'hui. Et les premières générations ne l'ont pas fait également. Qui sommes-nous pour le faire, pour dire on veut aimer le prophète? Si tu veux aimer le prophète, alors suis-le, obéis-lui. C'est tout simple. Et celui qui fait ce genre de choses, c'est le Mawalid et autres bid'a, d'accord? Il n'aura pas respecté le dépôt qui lui a été confié, qui est le suivi de la sunna dans sa religion. Adim min khiyana. ثم يقول والذين من الصلوات يحافظون. Comme on l'a dit au début, c'est des gens qui font la salat. Ils ont réussi. Celui qui fait pas la salat, il aura perdu. D'ailleurs, ceux qui font pas la salat, d'accord? Ça, c'est du kufr akbar. Donc, parmi les causes de réussite, faire la salat. À l'école, tu peux pas la faire correctement. Faut pas se mentir. Et des fois, tu parles à des enfants, pour eux, c'est normal de regrouper le soir. Pour eux, c'est normal de faire assis alors que tu peux le faire debout. Pour eux, c'est normal, ainsi de suite. Mais c'est pas normal, petit. C'est pas normal. Et normalement, ça, tes parents devraient te le faire savoir. Comme la règle que tu subisses, que tu te rends à l'école, ta salat, tu dois te débrouiller autant que possible. Elle est plus importante que tous tes devoirs, que tous tes cours, que tous tes contrôles et tous tes diplômes. La salat. Aucun diplôme ne fait rentrer au Jannah. Aucun. Ah, mais la salat, elle te fait rentrer au Jannah. Bismillah ta'ala. D'ailleurs, c'est la première chose au sujet de laquelle Allah Azza wa Jalla va interroger les serviteurs dans son droit, c'est la salat. Il va pas dire, t'avais combien en français? T'avais combien en maths? Est-ce que tu as eu ton bac? Est-ce que tu as eu ton CEP? Est-ce que tu as eu ton bac blanc? Est-ce que tu as eu ton brevet des collèges? Est-ce que tu as eu ton BTS? Là, ça, on va pas te le demander, ça. Au contraire, on va te demander si jamais tu l'as eu, comment tu l'as eu? Comment tu as eu ton bac? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ton bac? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir tel et tel diplôme? Et ça, généralement, la réponse, elle sera pas bonne. Donc, il n'y a pas de quoi être fier. Si tu l'as eu, ça y est. Mais surtout, n'oublie pas l'istighfar, comment tu l'as eu, comment tu l'as obtenu. Dans des conditions qui ne sont pas légiférées. Donc, il n'y a pas de quoi se vanter. Wallah, il n'y a pas de quoi se vanter. Car Yawm al-Qiyamah, ça ne m'a apporté aucune hasanat. Aucune. Faut pas oublier, ce qu'on veut, c'est pas avoir des bonnes notes, avoir un bon résultat, bulletin scolaire, ou avoir des bons résultats lors du conseil de classe, ou autre. C'est avoir des hasanat et de prier à Allah Azza wa Jal. Pas de plaire au prof, pas de plaire au directeur. Et même nos parents, si nous contraignent à faire cela, on ne doit pas leur plaire là-dedans. La priorité, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui nous a créés. Donc, faut pas l'oublier, ça. Jamais l'oublier. On est contraint, mais dans la contrainte, on doit détester la chose que l'on subit. Et ne pas s'en vanter, ne pas s'en satisfaire et demander à Allah qui nous libère au mieux. Et on répète, Hasbinallah wa ni'mal wakil. Ne pas oublier de répéter cela, Hasbinallah wa ni'mal wakil. Et dès qu'on peut se sortir et se sauver, qu'on le fasse. Ah, ben. Et là, ce sera une cause de réussite. Et après, il dit, euh, euh, الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Et ce sont ceux-là qui vont hériter du Firdaus, qui est le niveau le plus haut du Jannah, et ils y seront éternellement. Donc c'est ça la réussite. Être un croyant. Tout ce que cela implique. Croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses livres, croire en ses prophètes, croire au jour dernier, au destin qui soit beau ou mauvais. Et tout ce que cela implique. D'accord? Faire la salat. Se détourner des choses futiles. Payer la zakat. Protéger les parties génitales, c'est-à-dire rester chaste. Et n'assouvir
nos désirs que dans le halal. Également, être loyal, être fidèle, être honnête. C'est ce qui s'ensuit. Et aussi, donc, Milbiyad al-Hadith, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam également cite des causes de falah, de réussite. جاء الرجل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم. Cet homme est ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قد أفلح إن صدق. قد أفلح إن صدق. Cet homme est venu, il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu si jamais j'ai fait mes 5 salawats, je fais mon sième de Ramadan, ce qui est halal, je me le permets, ce qui est haram, je l'évite, je ne le fais pas, et que je ne rajoute à cela, je ne rajoute rien à cela, ça veut dire pas de choses surrogatoires. Je fais ce qui est obligatoire, mais ce qui m'est permis, je le fais, ce qui m'interdit, je le délaisse. Et je n'ajoute rien à cela. Est-ce que je rentrerai au Jannah? Il a dit oui. Et quand cet homme est parti, il a dit il va réussir s'il est sincère. Quand aflah in sadaq. Il a réussi s'il est sincère. Ça veut dire c'est pas quelqu'un qui fait ça pour éviter les choses. C'est vraiment il est sincère dans ce qu'il dit. Donc elle est khalas كذلك. ولو قل العمل إذا أدي الأعمال أقمتها على الإخلاص فأنت من المفلحين بإذن الله تعالى. Si jamais ces actes tu les fais avec sincérité, alors tu seras parmi ceux qui réussissent. Et dans le Coran, elle a dit إنما كان لكل المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Il a dit dans le Coran, Allah, que la seule chose que doivent dire les croyants lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, c'est qu'ils disent nous avons entendu et nous avons obéi. Il a dit ce sont ceux-là qui ont réussi. Donc ne pas oublier, tu veux dire j'ai réussi dans la vie, mon enfant a réussi dans la vie, c'est ta religion. Sans quoi tout le reste, c'est que de la perte. Tout le reste n'est que de la perte et ne va rien t'apporter. Aussi rempli soit tes poches et aussi gros soit ton cerveau, parce que d'après eux, le gros cerveau, c'est intelligent, et ainsi de suite, c'est pas ça qui va dire que tu as réussi. Ta réussite, ça va être l'examen à passer dans ta tombe. Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Quelle est ta religion? C'est ça l'examen à passer, qui sera une réussite ou un échec pour toi. Et ça, c'est pas l'école que tu vas l'apprendre. Ni maternelle, ni primaire, ni collège, ni lycée, ni université. Donc il n'y a pas de quoi se vanter. Vraiment pas. Mais bon, quand allez-vous au dit, donc faites comme vous pouvez, d'accord, car on sait qu'il y a des contraintes, des fois, des choses, tu ne peux pas les éviter. Mais n'oublie jamais, ni pour toi, ni pour ton enfant. Et tu es mukrah, tu es contraint. Donc dans la contrainte, tu ne peux te réjouir, tu ne peux te vanter, et tu ne peux être fier. هذا الذي تذكرنا في ذلك اليوم نكتفي بهذا القدر وسبحانك وبحمدك